Frère, bonjour, très chers frères et sœurs. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur un sujet important qui va apporter un changement dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de beaucoup de gens. C'est les combats entre deux royaumes. Et dans ces combats, nous sommes au milieu. Alors, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut t'abonner. Il faut inviter quelqu'un d'autre à s'abonner. Il faut partager ces vidéos parce que ça va aider quelqu'un. Alors, nous étions en train de parler de la guerre qui se trouve entre deux royaumes et nous, nous sommes au milieu de cette guerre. Mais toi, tu vas gagner cette guerre. Alors, l'autre fois, j'avais donné une observation qui est personnelle, c'est mon opinion personnelle, ça peut engager que moi, ce n'est pas dans la Bible, mais ça, c'est mon observation. J'ai voyagé, j'ai écrit tout un doctorat sur beaucoup d'autres sujets. Donc, j'ai observé que nous, le noir, nous avons un problème et nous ne perçons pas. Nous n'avançons pas. Et tu regardes ça dans toute la société, dans toute la société. Il y a quelque chose qui nous bloque. Nous pouvons avancer et quelque part, ça s'arrête. Même quand tu regardes l'Afrique, j'ai donné l'exemple du Congo, un scandale à tous les niveaux. Normalement, si tout fonctionnait au Congo, le Congo devait être parmi les premiers pays d'Afrique. Mais nous sommes 143e à l'échelle mondiale et peut-être à l'échelle de l'Afrique, je ne sais pas. Donc c'est les contrastes. Beaucoup de gens vont dire non, c'est la mauvaise gouvernance, c'est tout ça. Ça, c'est une partie des raisons. Tout en mais vous avez raison, à moitié. Et il y en a qui vont dire, ah, ce sont les Blancs qui ne veulent pas qu'on se développe. Il faut arrêter avec ces bêtises. Parce que pourquoi les Blancs ne veulent pas que vous vous développiez? Le problème, il est d'abord spirituel. Il faut identifier ces problèmes spirituels et nous arracher d'entre les mains du diable. Parce que le diable a mis ses pieds dans le Congo. Il nous bloque. Il nous bloque, frère. C'est pourquoi je vais vous démontrer. C'est quelque chose que Dieu m'a déjà montré à l'autre. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas assez de pouvoir ou je m'imaginais, je ne sais pas, mais il faut nous qu'on le fasse. Tu dois la même chose au niveau de la famille. Qu'est-ce qui fait que dans ces familles, les gens ne se marient pas? Tu ne te poses pas de questions comme ça. Qu'est-ce qui fait que dans cette famille, les gens, quand ils sont mariés, ils luttent pour avoir des enfants? Qu'est-ce qui fait que dans cette famille, les gens deviennent toujours folles? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des divorces toujours dans cette famille? Qu'est-ce qui fait que quand les gens sont intelligents, brillants à l'école, ils terminent l'école, ils n'ont pas du travail? Qu'est-ce qui fait cela? J'ai dit c'est un problème spirituel, il faut l'identifier et il faut ligoter cet esprit. Et on va le voir comment on le ligote. Alors je vais donner par exemple au niveau du Congo. Au niveau du Congo, je vais donner une piste de solution. Par exemple, au niveau du Congo, tu sais l'esprit que je pense qui lie tous les Congolais, c'est l'esprit de sorcellerie. Je répète, l'esprit de sorcellerie, de l'idolâtrie. Tu dois regarder même dans nos églises. Dans nos églises, va regarder dans nos églises combien d'idolâtrie il y a dans nos églises. Combien les gens vont adorer leurs pasteurs, adorent. Et ça, c'est tout un esprit. Et cet esprit-là n'est pas seulement combien on adore nos dirigeants, combien, même les dirigeants qui nous volent, qui nous tuent, nous, on les adore. On les met à la place de Dieu. C'est de l'idolâtrie. Parce que l'Africain en général ne connaissait pas un autre Dieu. Alors, c'est l'esprit de sorcellerie, ou je ne sais pas, ce qu'on appelle witchcraft. Sorcellerie, c'est un esprit puissant qui empêche le développement de l'Afrique, puissant qui empêche même le développement de nos familles. Alors, du pays même, en cela s'ajoute, là où il y a l'esprit de sorcellerie, il y a toujours l'esprit d'idolâtrie. Regardez cela, c'est ce que la Bible dit par ailleurs. Et cela bloque. Alors, si nous voulons vraiment nous développer comme pays, il faut lier l'esprit de sorcellerie. Il faut arrêter de faire de l'idolâtrie.
aller chercher des prophéties, aller chercher, courir derrière les gens, les onduler, les mettre à la place des dieux. Ok, ça c'est un. Il y a une autre chose, c'est l'esclavage. Vous savez que c'est un grave problème qu'en Afrique, souvent nous on parle souvent de l'esclavage qui a été fait, on a envoyé nos frères aux États-Unis, dans le monde entier, tout ça. Mais il y a de l'esclavage en Afrique. Il y a de l'esclavage en Afrique. Dans nos familles, dans notre histoire. C'est un grand péché que de prendre des gens et de les vendre. Et c'est un grand péché. Mais souvent, nous, on demande aux Européens, tout ça, de demander pardon pour l'esclavagisme et tout ça. Et nous-mêmes, les Africains, est-ce que nous avons déjà demandé pardon pour l'esclavagisme qui continue même jusqu'à aujourd'hui? C'est un grand péché devant Dieu. Alors, nous sommes encore sous le poids de cet esclavagisme qui a été fait. Je parle même du poids, je parle du traumatisme de l'esclavagisme. Ça, c'est un problème. En dehors de cela, il y a le colonialisme. Avec le colonialisme, je vais parler du paternalisme. Nous sommes dépendants, très dépendants. Regarde dans ta famille si j'ai mens. Dès que quelqu'un a un peu d'argent, tout le monde dépend seulement de cette personne. Tout le monde a les mains comme ça vers lui. Même maintenant, là, quand il y a un problème, tout le monde a les yeux rimés vers l'Europe. Oh, qui va nous aider? Qui va nous aider? Frère, ça c'est un esprit. Regarde même quand tu vas en Afrique tout le temps. D'ailleurs, dernièrement, j'ai regardé une vidéo des Noirs américains qui étaient au Rwanda et qui disaient pourquoi ils ont quitté le Rwanda. Parce qu'on nous traite de Muzungu. Et nous sommes de Noirs, nous venons ici pour retrouver nos racines et ces gens-là nous traitent de Muzungu et parce qu'ils nous traitent de Muzungu, ils veulent tout le temps de l'argent de notre part parce que nous sommes Muzungu alors que nous sommes Noirs. Ça, c'est quoi? C'est le paternalisme. Non pas seulement nous étions colonisés par les Blancs, nous sommes aussi colonisés par les Noirs. Je vais parler de l'aliénation. Beaucoup de Noirs sont aliénés. Je ne sais pas comment on peut briser cet esprit d'aliénation. Aliéné. Je ne sais pas comment expliquer cela. Nous sommes aliénés spirituellement, physiquement et émotionnellement. Aliénés. C'est comme des petits enfants. Pardonnez-moi l'expression. Je vais vous donner quelqu'un exemple. Quelqu'un comme Kabila, le président du Congo, l'ancien président du Congo, il est venu avec combien? Quand il est venu à Kinshasa, il est venu avec combien d'argent? Quel était son capital de départ? Quel était son capital? Kabila aujourd'hui peut-être est l'homme le plus riche du Congo. Il est venu avec quel argent? Mais tu vas voir, il y a des gens derrière Kabila. Oh, Raïs, Raïs. Dans un pays normal, Kabila serait en prison. Mais parce que nous sommes aliénés, on les suit partout. On les suit partout. On les suit. Alors je pose la question, est-ce que qu'est-ce qu'il y a avec les Congolais? Qu'est-ce qu'il y a avec l'Africain? Quelqu'un qui te tue et toi tu les trouves normal? L'aliénation. Je vais prendre un autre exemple. Les gens comme Matata Ponyo, ou je ne sais pas comment on l'appelle, je ne sais pas, l'ancien premier ministre. Avec quel argent, si Matata était ici en Europe, il va se construire une université. Matata, ici en Europe, il va se construire une université. Alors tu vas voir, il y a des gens même les gens qui pensent vraiment, oh, il a construit, et vous trouvez ça normal, vous justifiez même cela, et vous voulez que vraiment vous avanciez. C'est l'aliénation. Les gens comme les Katumbi, les gens comme la femme de Kabila, je ne sais pas comment on l'appelle, les gens, tout ça, même Tshisekedi d'aujourd'hui, tous ces gens-là,
Nous sommes aliénés. Et tant que nous sommes aliénés, frère, on n'avancera pas. Que personne ne vous trompe. Katumbi, tout ça, Mosito, tout ça, on n'ira nulle part parce que nous sommes aliénés. Autrement dit, il faut briser l'esprit de la sorcellerie, il faut briser l'esprit d'idolâtrie, il faut briser l'esprit d'esclavagisme, il faut briser l'esprit du colonialisme. Ici, je parle de paternalisme, cette dépendance chronique. Il n'y a pas d'initiative personnelle. Les gens ne veulent pas faire quelque chose d'eux-mêmes et émerger pour aller de l'avant. Ils veulent toujours dépendre des autres personnes. Il faut briser l'aliénation. Et si ces choses-là se font, frère, il y aura une liberté totale et le Congo va éclore. Le Congo va se développer. Voilà, je vous donne là des exemples au niveau du pays. C'est pourquoi ça m'étonne que les gens prennent quelqu'un comme Katumbi comme des exemples. Ce sont des voleurs, des criminels. Ils doivent être en prison. Vous devez prendre d'autres personnes. Peut-être Jésus comme exemple. Quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a... Et puis... C'est de l'aliénation, frère. Il faut briser ce cycle. Il faut briser cet esprit. C'est un démon. C'est quelque chose qui nous bloque. C'est quelque chose qui ne nous laisse pas le temps d'avancer parce que nous avons des mauvais modèles et nous pensons que ce sont... Non, il faut briser cela, frère. Et je vous dis, tant que le Congo sera toujours dans ce cycle où on est en train de louer les voleurs, louer tout ça, nous sommes aliénés, nous sommes aveuglés, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Et le Seigneur ne le permettra pas tant que cela n'est pas brisé. C'est pour cette raison que les chrétiens doivent se tenir, doivent s'élever pour briser l'esprit d'aliénation. Que le Seigneur te bénisse.